faire le spectacle d'Enneville à Québec, on a vendu tout près de 400 billets dans tout près de 15 pays, dont la Grèce, le Costa Rica, au Royaume-Uni, en France. Puis on a fait un teaser sur Facebook avant le spectacle. Puis ce teaser-là, il a été vu par plus de 16 000 personnes. Ville, en fait, c'est un groupe mythique. Hein? Ils ont commencé à la même époque qu'Iron Maiden, Motorhead, Anthrax. Mais c'est le groupe qui n'a jamais eu la même carrière qu'eux, en fait. Tu sais, hier, il était sur la scène, puis il comptait, à l'époque, quand il était en tournée avec Lemmy de Motorhead, il comptait des anecdotes. Donc, ça reste que c'est un groupe très mythique. Au début des shows virtuels, les gens étaient confinés chez eux. Maintenant, les gens ne sont plus confinés, donc ils peuvent acheter un billet puis être 10 à écouter le spectacle. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a un prix de groupe. Tu payes 30 si t'es plusieurs, puis on fait confiance aux spectateurs. Puis on invite les gens aussi à aller partager dans l'événement Facebook des photos de leur setup. Fait qu'on voit que des gens ils installent des gros écrans géants dans leur cours, puis ils se font un party. C'est quand même vraiment intéressant. Compense un peu pour les pertes que vous avez eues au début de la pandémie? On a vendu tout près de 6 000 billets à date. Ça nous aide à nous sortir la tête de l'eau à l'Antibar et spectacle. On a décidé, pour la sécurité de tous, de continuer à présenter des concerts virtuels au moins jusqu'à la fin août. Donc là, on en a présenté 9 jusqu'à présent, puis on a à peu près une trentaine d'autres. On a Mute qui s'en vient, on a Belvédère qui s'en vient. Puis on continue à vendre des billets dans plein de pays. Puis je trouve que c'est super positif pour la Ville de Québec, c'est super positif pour l'Antibar et spectacle. C'est surtout positif pour tous les artistes qui vont venir ici faire des spectacles virtuels.